Votre rein travaille en ce moment même, sans bruit, sans relâche. À chaque seconde qui passe, il filtre votre sang, élimine les déchets métaboliques, régule votre pression artérielle et maintiennent l'équilibre minéral de tout votre organisme. Depuis plus de 65 ans, ils n'ont jamais demandé de vacances. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est l'ampleur de ce travail. Chaque jour, vos deux reins, de la taille d'un poing fermé, filtrent environ 180 litres de sang. La totalité de votre volume sanguin passe par ce système de filtration plus de 300 fois en 24 heures. C'est une performance biologique sans équivalent dans le règne animal pour un organe si compact. Je suis le docteur Ryan, médecin spécialisé en longévité et médecine préventive. Mon travail consiste à comprendre non pas ce qui fait vieillir le corps, mais ce qui lui permet de rester vif, fonctionnel et épanoui le plus longtemps possible. Ce n'est pas une approche du tout ou rien, c'est une approche quotidienne, concrète, fondée sur la biologie. Ce qui m'a conduit à me passionner pour la santé rénale des seniors, c'est une observation répétée dans mon cabinet. Certains patients de 68, 72 ou 75 ans présentent des fonctions rénales remarquablement préservées. Quand je leur demande ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, comment ils organisent leur journée, des points communs apparaissent, des habitudes simples, ni coûteuses ni contraignantes, mais régulières. Ces patients ne suivent pas de régime draconien, ils ne consomment pas des dizaines de compléments alimentaires. Ils ont simplement, souvent sans en avoir conscience, activé des mécanismes biologiques protecteurs grâce à des aliments et des pratiques du quotidien. Et c'est précisément ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo. Chaque rein contient environ 1 million de petites unités de filtration, appelées néphrons. Ces structures microscopiques captent les toxines, réabsorbent ce qui est utile, les minéraux, l'eau, le glucose, et laissent partir ce qui doit être éliminé. Ce mécanisme fonctionne en continu depuis votre naissance, avec une précision que les meilleurs ingénieurs du monde n'ont pas encore réussi à reproduire artificiellement. À 65 ans, cette machine est toujours là. Elle a évolué, certes. Sa vitesse de filtration a peut-être légèrement ralenti au fil des décennies. C'est un phénomène physiologique naturel, pas une défaillance. Mais sa capacité fondamentale à être soutenue, à se régénérer partiellement et à fonctionner efficacement reste entière, à condition de lui donner les bons outils. C'est exactement ce que j'observe dans ma pratique depuis plus de 20 ans. Les patients seniors qui présentent les meilleures fonctions rénales à 70 ou 75 ans ne sont pas ceux qui ont eu la chance génétique la plus favorable. Ce sont souvent ceux qui ont, consciemment ou non, intégré certains aliments et certaines habitudes dans leur quotidien. Des gestes simples, savoureux, accessibles à tous. Parmi ces aliments, une épice se distingue nettement par la richesse de la littérature scientifique qui l'entoure. Une épice que vous avez certainement déjà croisée, que vous avez peut-être dans votre cuisine en ce moment, mais dont vous ignorez probablement les effets précis sur les cellules rénales et les mécanismes de filtration. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment débloquer cette capacité précise que vous avez peut-être mise en veille, la capacité de vos reins à fonctionner à leur meilleur niveau grâce à cette épice et à 4 autres alliés naturels que nous allons découvrir ensemble. Les informations partagées ici visent à optimiser une fonction rénale saine et non à traiter une pathologie diagnostiquée. Elles s'adressent à des adultes en bonne santé générale, souhaitant soutenir leur vitalité. En cas de maladie rénale connue, de traitement médical en cours ou du moindre doute, consultez votre médecin avant toute modification de votre alimentation. Votre médecin traitant reste votre partenaire de santé le plus précieux. Rien dans cette vidéo ne remplace une consultation personnalisée. Pour comprendre comment soutenir vos reins, il faut d'abord comprendre ce qu'ils font réellement et pourquoi leur capacité reste activable à tout âge adulte. Chacun de vos reins contient environ 1 million de néphrons. Un néphron, c'est une unité de filtration complète. Un glomérule, qui est une pelote de capillaires sanguins ultra fins, suivi d'un tubule, un long canal microscopique. Le glomérule laisse passer l'eau, les déchets et les petites molécules. Le tubule récupère ensuite ce qui est utile, le glucose, les acides aminés, les minéraux essentiels, et laisse partir ce qui doit être éliminé. Ce processus s'appelle la filtration glomérulaire. Il se répète sans interruption depuis votre naissance. La métaphore que j'utilise souvent avec mes patients, pensez à un filtre à café en tissu de grande qualité. Si vous le rincez régulièrement à l'eau claire, il garde toute sa perméabilité et sa précision pendant des années. Si on le laisse sans entretien, il s'encrasse progressivement. Il ne s'est pas cassé, il a simplement besoin d'être remis dans les meilleures conditions. Vos néphrons fonctionnent selon un principe comparable. Ce que la recherche en nutrition rénale nous montre depuis une dizaine d'années, c'est que certains composés végétaux ont la capacité de protéger directement les cellules des néphrons. Ils agissent sur 2 fronts principaux,
la réduction du stress oxydatif dans les capillaires glomérulaires et la modulation des voies inflammatoires qui, quand elles sont activées de façon chronique, altèrent progressivement la filtration. Parmi ces composés, les curcuminoïdes, famille de pigments dont le principal représentant est la curcumine, extraite du curcuma, font l'objet d'un nombre croissant d'études sérieuses. Une synthèse publiée dans le Journal of Renal Nutrition a documenté l'effet protecteur de la curcumine sur les marqueurs inflammatoires rénaux chez des adultes de plus de 60 ans. Les résultats portent sur la réduction du stress oxydatif glomérulaire et sur la protection de l'endothélium vasculaire rénal, la paroi interne des capillaires du rein. Ce mécanisme est particulièrement pertinent après 65 ans, car c'est précisément à cet âge que le stress oxydatif chronique de bas grade, lié à l'alimentation, à l'environnement et au vieillissement cellulaire normal, commence à peser sur l'efficacité de la filtration. Pas de façon catastrophique, mais suffisamment pour qu'une intervention nutritionnelle ciblée fasse une différence mesurable. En résumé, vos reins possèdent une capacité de protection et d'adaptation. Cette capacité peut être amplifiée par des aliments précis. Et le curcuma est aujourd'hui le mieux documenté parmi eux. Nous allons maintenant vérifier si ce sujet vous concerne directement. Avant d'aller plus loin, voici un moment d'observation. Pas un diagnostic, un outil d'attention personnelle, une façon de porter votre regard sur ce que votre corps vous signale déjà quotidiennement, que vous ayez pris l'habitude de l'écouter ou non. Ce test n'a aucune valeur diagnostique médicale. Il est uniquement destiné à orienter votre curiosité et à alimenter un éventuel dialogue avec votre médecin traitant. Question 1. Hydratation spontanée. Combien de verres d'eau buvez-vous naturellement par jour sans vous y forcer? Moins de 3 verres, 0 point. Entre 3 et 6 verres, 1 point. Plus de 6 verres, 2 points. Question 2. Couleur des urines le matin à jeun. Quelle est généralement la teinte de vos premières urines de la journée? Foncé, ambré, 0 point. Jaune moyen, 1 point. Clair à paille légère, 2 points. Question 3. Gonflement en fin de journée. Observez-vous des gonflements au niveau des chevilles ou des pieds en soirée? Souvent, 0 point. Parfois, 1 point. Rarement ou jamais, 2 points. Question 4. Fatigue inexpliquée en matinée. Ressentez-vous une fatigue sans cause apparente en milieu de matinée, même après une nuit suffisante? Souvent, 0 point. Parfois, 1 point. Rarement, 2 points. Question 5. Qualité de l'alimentation au quotidien. Votre assiette contient-elle régulièrement des fruits frais, des légumes, des herbes aromatiques et des épices naturelles? Peu ou pas, 0 point. Modérément, 1 point. Oui, tous les jours ou presque, 2 points. 0 à 4 points. Votre corps mérite peut-être une attention douce et régulière. Ce résultat est une invitation à en parler avec votre médecin sans inquiétude particulière. 5 à 7 points. De bonnes bases sont en place. Quelques ajustements simples peuvent amplifier votre vitalité rénale de façon notable. 8 à 10 points. Excellent terrain de départ. Les activateurs de la partie suivante vont vous permettre d'aller encore plus loin dans le soutien de cette fonction remarquable. Quel que soit votre score, retenez ceci. Ce n'est pas un jugement. C'est un point de départ. Et les meilleures habitudes sont toujours celles qu'on commence avec bienveillance envers soi-même, sans se mettre de pression inutile. Voici les 5 aliments que je recommande en priorité à mes patients seniors pour soutenir la capacité de filtration rénale naturelle. Pour chacun, je vous explique le mécanisme biologique précis, comment l'intégrer concrètement dans votre quotidien et la précaution éventuelle à connaître. 1. Le curcuma. C'est notre épice centrale. Le curcuma contient de la curcumine, un polyphénol aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes documentées sur les cellules rénales. Il agit directement sur les capillaires glomérulaires en réduisant le stress oxydatif et en modulant les médiateurs inflammatoires qui affectent la filtration. Intégration, une demi-cuillère à café le matin dans un lait végétal chaud avec une pincée de poivre noir. Le poivre multiplie l'absorption de la curcumine par 20 grâce à la pipérine. On peut aussi l'incorporer dans les soupes, les légumes rôtis ou le riz. Précaution. En cas de traitement anticoagulant ou de calcul biliaire diagnostiqué, demandez l'avis de votre médecin avant d'augmenter votre consommation. 2. Le persil frais. Le persil est l'une des plantes les plus riches en apigénine, un flavonoïde aux propriétés diurétiques douces. Il soutient l'élimination naturelle des déchets métaboliques sans épuiser les réserves minérales, contrairement aux diurétiques synthétiques. Il contient aussi de la vitamine C et du folate bénéfique pour la microcirculation rénale. Intégration. Une petite poignée fraîche chaque jour, ciselée sur les plats ou dans une salade. En infusion légère 10 minutes à 70 degrés, il libère ses principes actifs sans les dénaturer. Précaution. À éviter en grande quantité sous traitement anticoagulant. La modération est la règle. 3. L'eau avec citron frais. L'eau reste le premier vecteur de la filtration rénale.
À partir de 65 ans, la sensation de soif diminue physiologiquement. On peut se déshydrater sans s'en rendre compte. Ajouter le jus d'un demi-citron frais le matin contribue à alcaliniser légèrement les urines et à soutenir l'élimination de l'acide urique. Intégration. Un grand verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron au réveil, à jeun. Puis un verre à chaque repas et entre les repas pour atteindre 1,5 litre à 2 litres par jour. 4. Les myrtilles. Les myrtilles contiennent des anthocyanines, pigments aux effets anti-inflammatoires documentés sur les capillaires. Ces composés réduisent le stress oxydatif dans les petits vaisseaux rénaux et soutiennent l'intégrité des parois glomérulaires. La canneberge, proche parente, est reconnue pour son rôle préventif sur les infections urinaires qui fragilisent les reins à long terme. Intégration. Une poignée de 80 à 100 grammes par jour, fraîche en saison ou surgelée le reste de l'année, dans un yaourt nature ou seul. 5. Le gingembre. Le gingembre contient des gingérols et des shogaols aux propriétés anti-inflammatoires et vasodilatatrices. Il soutient la microcirculation générale, dont la microcirculation rénale, et facilite l'élimination des déchets métaboliques. Associés au curcuma, ces effets sont amplifiés. Les deux épices partagent des voies d'action biologiques complémentaires. Intégration. Une rondelle fine dans l'eau chaude du matin ou râpée dans les plats chauds. Avec le curcuma et le poivre noir dans le lait du matin, ils forment ce qu'on appelle le lait d'or, une préparation aux bénéfices cumulés. Ces 5 activateurs s'inscrivent dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Ils ne remplacent pas un traitement médical, un suivi nutritionnel personnalisé, ni les recommandations de votre médecin traitant. En cas de pathologie rénale diagnostiquée, certains de ces aliments peuvent être contre-indiqués. Prendre soin de soi de façon proactive ne signifie pas ignorer les signaux du corps, au contraire. Les personnes qui traversent le mieux leurs 70-80 ans ont souvent en commun une qualité précieuse. Elles ont appris à lire leur corps avec lucidité, sans anxiété inutile, mais sans déni non plus. Cette capacité d'observation bienveillante est en elle-même un outil de santé. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est une distinction claire entre 3 catégories de signaux. Ceux qui sont normaux et ne nécessitent aucune inquiétude, ceux qui méritent d'être mentionnés à votre médecin lors d'une prochaine consultation, et ceux qui justifient une consultation dans les jours qui suivent leur apparition. Signaux normaux. Pas d'inquiétude particulière si vos urines sont légèrement plus foncées après effort physique ou forte chaleur. Légère augmentation de la fréquence urinaire après avoir bu davantage. Sensation de fatigue passagère en fin de journée bien remplie. À surveiller. Mentionnez-le à votre médecin prochainement si vous urine durablement très foncée malgré une bonne hydratation depuis plusieurs jours. Gonflement persistant des chevilles ou du visage au réveil. Fatigue inhabituelle et inexpliquée sur plusieurs semaines consécutives. Douleur lombaire basse persistante, surtout d'un seul côté. Consultez rapidement votre médecin si votre présence de sang dans les urines, urine rougeâtre ou rose, douleur intense dans le bas du dos avec de la fièvre, réduction soudaine et importante du volume urinaire, urine mousseuse de façon récurrente, gonflement rapide et important des membres inférieurs. Ce n'est pas une urgence absolue dans la plupart des cas, mais chacun de ces signaux mérite l'attention d'un professionnel de santé. En cas de doute, consultez toujours. C'est la règle la plus simple et la plus sage. Un point important à souligner, ces signaux ne doivent pas être source d'anxiété. Ils sont des informations. Votre corps est un système de communication extrêmement précis. Il ne vous envoie jamais de signaux pour vous effrayer. Il vous en envoie pour vous permettre d'agir au bon moment. Savoir les lire, c'est avoir une longueur d'avance. La relation que vous entretenez avec votre médecin traitant est le cadre idéal pour interpréter ces signaux en fonction de votre histoire médicale personnelle, de vos antécédents et de vos traitements actuels. Aucune vidéo, quelle que soit sa qualité, ne peut remplacer cet échange individualisé. Si vous êtes arrivé et ce que vous avez quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment profondément, la curiosité active de prendre soin de vous. Cette curiosité-là, à 65 ou 72 ans, n'est pas un luxe, c'est un acte de respect envers vous-même et envers ceux qui vous aiment. Prendre soin de soi à cet âge demande une forme de courage que les plus jeunes ne mesurent pas toujours. Pas un courage physique, un courage intérieur, celui d'admettre qu'on a encore envie d'être là. Envie de marcher, de cuisiner, de rire, d'être présent pour sa famille. Envie de vivre avec énergie et non simplement de traverser les années. Cette décision-là, aussi silencieuse soit-elle, est belle et digne d'être honorée. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, ce n'est pas une liste d'aliments à mémoriser, c'est une façon de regarder votre corps. Non pas comme un problème à gérer ou une machine qui s'use, mais comme un système vivant, adaptable, qui répond à l'attention qu'on lui porte. Vos reins filtrent votre sang depuis plus de 60 ans avec une fidélité sans faille. Ils méritent quelques alliés simples, le curcuma dans votre lait du matin, le persil frais sur vos plats,
le verre d'eau citronné au réveil. Ces gestes ne sont pas des remèdes. Ce sont des signaux que vous envoyez à votre corps. Je suis là, je fais attention, je te donne ce dont tu as besoin. Et votre corps, lui, sait quoi faire avec ces signaux. 3 choses à retenir absolument. Première chose, vos reins sont des organes remarquablement résilients. Ils peuvent être soutenus à tout âge adulte par des gestes alimentaires simples. Deuxième chose, votre médecin traitant est le partenaire indispensable de cette démarche. Ce que vous avez appris ici enrichit ce dialogue, il ne le remplace jamais. Troisième chose, commencer par un seul geste, tenu régulièrement, vaut infiniment mieux que 10 gestes parfaits, abandonnés au bout d'une semaine. Maintenant, j'ai une question pour vous. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus utile que vous retenez de cette vidéo? Je lis tous vos retours, chacun d'eux compte. Prenez soin de vous, avec confiance, avec constance, avec bienveillance.